Il dépensa 5 centimes pour le petit déjeuner, mais avant qu'il ait pu réagir, l'employé lui avait déjà remis la nourriture. Cette rapidité laissa Apolto complètement surpris. Il regarda le hamburger dans ses mains, doutant qu'il doive en prendre une bouchée. Il était vraiment frais. Il regarda autour de lui et vit que tout le monde mangeait joyeusement. Alors, il ouvrit le sac, vérifia la nourriture et en prit une bouchée avec précaution. À ce moment-là, un nettoyeur s'approcha et lui demanda ce qu'il pensait du hamburger. Paul répondit « C'est le meilleur hamburger que j'ai jamais goûté ». Le nettoyeur répondit « Je suis Mac, de McDonald's ». Ce fut alors que Paul réalisa que ce simple nettoyeur était en réalité le propriétaire du restaurant. Ému, il lui remit sa carte de visite et lui demanda s'il pouvait en savoir plus sur l'entreprise. En tant que vendeur, Paul passait la plupart de son temps sur la route. Normalement, il mangeait n'importe quoi et repartait. Mais dans les années 50, même les restaurants rapides prenaient au moins 30 minutes pour servir la nourriture. Il avait maintenant 52 ans et sa carrière n'allait pas bien. Pour obtenir les droits de vente d'un mélangeur à milkshake, il avait hypothéqué sa maison. Mais après 3 mois, il n'avait vendu aucune machine. Jusqu'à ce qu'un jour, il reçoive une commande inattendue. Un petit restaurant en Californie voulait 6 machines à la fois. Par curiosité, Paul décida d'y aller en personne. En arrivant, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Devant un bâtiment discret, une longue file de clients attendait leur tour. Malgré la foule, tout avançait avec une rapidité surprenante. Quand le propriétaire sut que Paul vendait des mélangeurs, il l'invita à visiter la cuisine. Les employés travaillaient tant vite et avec ordre. Chacun se concentrait sur une seule tâche et tout le processus fonctionnait comme une chaîne de production. L'un plaçait le pain, un autre ajoutait la sauce, les cornichons, puis 2 tranches de cornichons, un peu d'oignon haché et enfin la viande fraîchement grillée. En seulement 30 secondes, un hamburger parfait était né. Ce qui surprit le plus Paul fut que même la sauce était maison. Les frères McDonald contrôlaient chaque détail, de la température de la friture au temps de cuisson. Les nouveaux employés apprenaient le travail presque instantanément. Paul fut profondément impressionné pendant la visite. Il ne put s'empêcher de demander comment il garantissait une telle efficacité. Les frères partagèrent leur expérience avec enthousiasme. Contrairement aux autres restaurants, McDonald's se concentrait sur une seule chose, la vitesse. Ils avaient transformé la cuisine en une ligne de production. Ils n'apportaient plus la nourriture aux voitures, mais les clients faisaient la queue pour la récupérer. Rien qu'avec cela, ils économisaient énormément de temps et de personnel. Ils avaient également remplacé les assiettes et les couverts par des emballages en papier, ce qui facilitait la consommation et éliminait le besoin de laver les ustensiles. Ils découvrirent que les hamburgers, les frites et le Coca-Cola représentaient même plus de 87% des ventes. Ils réduisirent donc le menu à ces 3 produits uniquement. Se concentrer sur l'essentiel garantissait rapidité et cohérence. Pour concevoir la cuisine la plus efficace, les frères dessinèrent son agencement sur un court de tennis. Ils placèrent l'équipement au sol et firent simuler les mouvements aux employés. Chaque fois que quelqu'un se gênait ou trébuchait, ils redessinaient le plan. Après de nombreuses tentatives, ils perfectionnèrent tout le processus. Chacun pouvait se déplacer rapidement sans entrer en collision avec les autres. Puis ils construisirent la cuisine selon ce design et le résultat fut un restaurant rapide et réussi. Cette nuit-là, Paul ne put dormir. Il n'arrêtait pas de penser à l'histoire des frères et à leur système révolutionnaire. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Le lendemain matin, il retourna voir les frères. Il était impatient de leur faire part de son idée. Il voulait amener le modèle McDonald's dans tout le pays. Et il savait que la franchise était le moyen le plus rapide pour y parvenir. Cependant, les frères McDonald n'étaient pas intéressés et le rejetèrent. Ils avaient déjà essayé auparavant. Ils avaient ouvert 5 établissements sur la côte ouest. Mais la distance s'était avérée être un énorme problème. Les ingrédients s'abîmaient pendant le transport et le contrôle qualité était complètement perdu. Les cuisines sales et les mauvais hamburgers avaient ruiné leur réputation. Paul suggéra d'embaucher des inspecteurs pour maintenir les standards. Mais ils répondirent qu'ils l'avaient déjà fait, sans succès. Ils croyaient qu'un seul restaurant excellent valait mieux que 10 médiocres. Alors que Paul ne savait plus quoi faire, il vit une photo sur le mur, 2 énormes arches dorées. Les frères prévoyant de les utiliser comme logo, un symbole visible même de loin. Paul comprit immédiatement. Il conduisit jusqu'à Phoenix, où une ancienne franchise McDonald's avait fermé. Bien que l'endroit soit à l'abandon, les arches dorées brillaient sous la lumière. À cet instant, Paul vit une opportunité. Il retourna immédiatement et leur fit un discours passionné. Chaque ville, chaque village devrait avoir un McDonald's, comme les tribunaux ou les églises. Nos arches dorées doivent faire partie de la vie américaine, être le 3e grand symbole du pays. Sa vision émotionna les frères. Bien qu'ils restèrent imprudents, ils rédigèrent un contrat détaillé exigeant leur approbation pour tout changement. Paul le signa sans hésiter. Il voulait seulement le droit de développer la franchise. Paul avait besoin d'argent. Il visita de nombreuses banques, mais aucune ne lui accorda de prêt. Il n'eut d'autre choix que de réhypothéquer sa maison. Pour économiser et collecter des fonds, il se rendit directement au bureau de Coca-Cola et proposa d'imprimer leur logo sur les gobelets McDonald's en échange d'un soutien financier. Mais quand il en parla aux frères, ils refusèrent catégoriquement. Ils voulaient construire leur propre marque, pas faire de la publicité pour d'autres. Alors Paul commença à utiliser ses contacts. Il assistait à des événements sociaux, rencontrait de riches investisseurs et essayait de les convaincre de son rêve. Après de nombreux efforts, il réussit à en faire investir certains. Mais pendant la construction, de nouveaux conflits surgirent. Paul voulait ajouter un sous-sol et plus de grilles pour améliorer l'efficacité. Mais les frères s'y opposèrent, exigeant d'abord l'approbation de la conception. Ils
Ils étaient instricts avec les normes et ne compromettaient jamais la qualité. Paul perdit patience. L'un cherchait le profit, les autres, la perfection. La relation se tendit. Après des mois de travail, il ouvrit enfin son premier McDonald's. Comme il s'y attendait, les files étaient interminables. Il supervise chaque détail personnellement, déterminé à maintenir la qualité. Mais à mesure que les établissements se multipliaient, les problèmes aussi. Lors d'une inspection, Paul fut furieux de voir une franchise désordonnée avec un menu chaotique, de la saleté et une nourriture exécrable. Il demande « Pourquoi ne suivez-vous pas les standards de l'entreprise ?» Pour les investisseurs, la restauration rapide ne signifiait que rapidité, pas qualité. Paul était furieux, mais il ne pouvait rien faire. Un jour, il rencontra dans son bureau un vendeur obstiné. En le regardant, Paul se vit dans son propre passé. Il comprit que seuls ceux qui luttent sans abandonner peuvent saisir les opportunités. Alors, il l'engagea comme franchisé. Et il avait raison. Cet homme veillait à chaque détail de la cuisine, tandis que sa femme s'occupait de l'image de l'établissement. Grâce à cette attitude, Paul attira plus de partenaires responsables. Il créa des restaurants réussis les uns après les autres, faisant croître McDonald's à grande vitesse. En quelques mois, son nom devint célèbre dans le secteur. Partout où il allait, il recevait des éloges et des reconnaissances. Mais avec l'expansion, l'argent commença à manquer. Il devait rembourser des prêts et partager les bénéfices avec les frères McDonald. Plus il gagnait, plus il devenait ambitieux. Il contacta à nouveau les frères pour demander une plus grande part. Mais ils refusèrent, ce qui déclencha une forte dispute. Et pour empirer les choses, la banque commença à exiger un remboursement immédiat. Paul expliqua qu'il se développait rapidement, mais on lui refusa la prolongation. Sans actifs à offrir en garantie, il n'avait plus d'option. Alors, un jeune conseiller financier remarqua sa situation. Alors que Paul sortait de la banque, l'homme le rattrapa et lui tendit une carte, disant qu'il pouvait l'aider. Paul ne savait pas encore que cette rencontre changerait tout. Non seulement elle ferait perdre aux frères McDonald leur entreprise, mais elle transformerait complètement son destin. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, suivez-moi. Je vous raconterai bientôt la suite.